La réception. Est-ce que j'ai précisé que c'est une BD qui doit plaire autant aux néophytes qu'aux fans de Joueurs du Grenier? L'accueil de la BD a été contrasté. Les nouveaux lecteurs, principalement des enfants, dont les parents ont sûrement acheté la BD car les dessins étaient mignons, ont généralement apprécié l'œuvre. Comme en attestent les commentaires positifs sur diverses plateformes telles qu'Amazon. Mais certains fans du Joueur du Grenier ont été plus mitigés, espérant retrouver un humour plus noir et adulte. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Surtout des années plus tard, après la publication des albums, la vie de Fred et Seb a évolué. Certains autres fans, surtout pour le premier tome, regrettent que Fred n'ait pas pris le temps de réellement raconter sa folle jeunesse. Il y a un gag, je crois que c'était quand ça m'était vraiment arrivé en fait. J'étais en train de jouer à un jeu, je sais plus du tout lequel c'est. J'étais en train de jouer à un jeu, mais j'étais en train de m'énerver, genre ah, putain, vas-y et tout, j'en avais marre et tout, je criais, je balançais la manette, je hurlais et tout, j'en pouvais plus. J'étais en train de souffrir, mais vraiment de crier toutes mes forces. Et là il y a ma mère qui arrive et qui fait ça va pas et tout, mais t'arrêtes de crier, tu fais chier quoi. Et elle me dit tu fais quoi et tout, je balance la manette et je fais je m'amuse. D'autres auraient préféré plus de liens avec les vidéos. Moi je veux recommencer depuis le début en fait. Tout a commencé en fait la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai la vue qui se trouble là. Mais non mais c'est un flashback, vous inquiétez pas. Comme je disais. Je suis pas là. Y'a personne. Monsieur Grenier, y'a le flash à vous. Je m'en fous, putain, j'essaye de finir Retour vers le futur 3. Non, marche en glace. Pour savoir lequel des deux était le meilleur. Pour moi, le choix par contre était vite fait. Je veux dire, d'un côté, t'as un plombier italien moustachu qui se transforme en raton laveur, et de l'autre, t'as un putain de hérisson bleu qui court à la vitesse de la lumière et qui se transforme en super guerrier. Les avis restent, dans la majorité des cas, positifs, de la part de ceux qui ont acheté et lu les bandes dessinées. Le 4e volume. Le premier contrat, celui de 2012, stipulait la création de 2 albums. 2 autres contrats ont été faits ensuite. Et un jour, il y a quelqu'un qui me tag sur Twitter en me disant « j'ai acheté le 4e tome Joueur du Grenier !» J'étais en mode « Pardon ?» Hey, j'ai acheté l'agenda Joueur du Grenier aussi. Quoi? Fort mec. On aurait vraiment pu genre les attaquer en justice. Parce qu'ils ont vraiment genre sorti un truc avec notre logo, notre nom dessus, vendu en notre nom, sans jamais nous demander si nous on avait été d'accord pour faire ça. Par contre, nous avons fait l'effort de contacter via X, anciennement Twitter, et email, JDG Prod et Hugo Essi, mais aucune réponse a été reçue pour infirmer ou affirmer que les contrats ont été signés. Est-il possible qu'Hugo Essi ait tiré sur l'accord de Joueurs du Grenier en produisant un tome 4 sans le consentement légal de JDG Prod? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le scénario. Est-il possible que Fred ait oublié qu'il avait signé l'ultime contrat? Et je comprenais pas, parce que je m'en souvenais pas, je peux pas me souvenir je me souviens pas genre de 13 ans de vidéo, Et ouais, du coup, je lui dis, attends, quoi? Il a recommencé, non Trador. J'ai deuxième truc, je lui dis, quoi, mais je comprends pas ce que tu me dis, mec. Et troisième coup, il dit, non mais c'est parce que c'est dans Excalibur 1950. Donc un bon moment, un petit moment gênant. Je suis désolé pour lui, hein, j'ai été terriblement désolé pour lui, mais... C'est la seule information qu'on n'arrive pas à obtenir. De son côté, Pirate Sourcil confirme avoir reçu l'ensemble des contrats de la part de l'éditeur avant la réalisation des albums. Conclusion. La BD Joueurs du Grenier était la première expérience de Pirate Sourcil en tant qu'auteur de BD pour autrui. Malheureusement, il s'est retrouvé seul dans un projet qui se voulait collectif, et qui a mal été défini dès la signature du contrat. L'organisation de sa conception a été désordonnée, sans aucun suivi. Tout comme aujourd'hui, avec le 6e DVD Joueurs du Grenier chez Omake Books, le temps manquait à JDG Prod pour s'y mettre pleinement à la conception et l'écriture. C'est ça. C'est compliqué. Et c'est toujours pareil, c'est que pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. Voilà.
Et de toute façon, ça va être très certainement la réponse à beaucoup des questions de cette FAQ. C'est ah bah oui, mais on n'a pas le temps. Quasi tous les reproches de Fred à la BD peuvent être contrés par le dossier éditorial envoyé à l'époque, rédigé par Pirate Sourcil avec JDG Prod. C'est là dont les premiers points de divergence ont été écrits et actés. Pirate Sourcil aurait bien sûr été enchanté de faire de l'humour noir avec les personnages de Joueurs du Grenier. Aujourd'hui, le problème du temps étant toujours un problème pour JDG Prod, il est probable que se relancer dans le projet d'une bande dessinée ne soit pas à l'ordre du jour. Pirate Sourcil remercie Fred et Seb pour cette première expérience qui lui fut enrichissante et ne ressent absolument aucune rancune. C'est également sans rancune que nous terminons cette critique de la BD JDG. En espérant qu'elle vous a plu et répondu aux questions que vous pouviez vous poser, à part au sujet du 4e tome évidemment, mais bon ça, y'a que nous qui bosse. Nous remercions Pirate Sourcil pour sa disponibilité à répondre à toutes nos questions et d'avoir documenté ses dires. Le Discord Club JDG pour avoir permis d'être un espace où on pouvait stocker et discuter des informations autour de la BD. Et le groupe Facebook Les Fans du Grenier pour avoir aidé à saisir les reproches avant qu'on commence le montage. À un moment, il y a une voix féminine pour pouvoir faire les transitions, et bah sachez que c'est Miss Amy. C'est Miss Amy. Merci et à très bientôt sur la chaîne Grenier des Joueurs.